Bonsoir à tous et à toutes, très chers amis parieurs. Aujourd'hui, j'étire les oreilles de tous ces parieurs qui m'écrivent chaque fois. Ça fait de cela des années qu'ils jouent, ils n'ont jamais eu à gagner au PMU. Bien sûr, le PMU, ce n'est pas un jeu de hasard. Avant de jouer au PMU, il faut passer aux analyses des chevaux, aux analyses des numéros, aux analyses des conditions logiques et incontournables concernant le PMU. Vous savez, jusqu'à présent, le PMU garde quand même les principes qui restent inchangeables. Raison pour laquelle c'est cette méthode-là maintenant que j'applique pour pouvoir vous permettre de gagner des sommes époustouflantes. Alors maintenant, je vais vous montrer les deux logiciels que j'ai eu à développer. J'ai développé ce logiciel, c'est déjà prêt. J'ai fait la mise à jour sur les calculs derniers de discuter. Vraiment, c'est impeccable. Et ici, là, j'ai travaillé d'une manière où vous allez savoir s'il y aura deux numéros pairs ou deux numéros impairs dans le tiercé. C'est impeccable. Alors, vous allez vous rendre compte que depuis la nuit des temps, les arrivées sont toujours formées de deux numéros pairs, un numéro impair, deux numéros pairs ou un numéro impair, deux numéros pairs ou deux numéros impairs. Donc, ce sont des logiques qui ne vont jamais rester, qui ne vont jamais changer au PMU. Donc, pour jouer, il faut chercher à vérifier tous ces critères. Voilà pourquoi j'ai développé le logiciel en instaurant des critères qui permettent de déterminer s'il y aura plus de numéros impairs ou pairs dans le jeu. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je vais classer d'abord, ce sont les codes. Voilà, code de tous les partants. Ça, c'est pour savoir l'indice de difficulté d'une course. Voilà, maintenant, je vais mettre le nombre de partants. C'était 15. S'il y a un non partant, vous mettez 99. Si vous regardez bien ici, voilà, vous mettez 99, pas 999. Maintenant, vous calculez. Maintenant, l'indice de difficulté est difficile. Suggestion, prendre des risques. Ça veut dire, joue comme à la... ici, tu joues la loterie. Et si nous regardons bien l'arrivée d'aujourd'hui, nous allons bel et bien nous rendre compte que l'arrivée était vraiment des tocards avec le 10. Le 13 même était bien caché. Bon, alors, très cher ami parieur, quand tu connais déjà comme ça, tu peux décider jouer ou pas jouer. Maintenant, ici, très rapidement, je vais classer aussi les codes. Voilà les codes de tous les partants. Bon, je peux saisir un certain nombre de partants, de numéros, et puis j'arrête. C'est qui est sûr que ça va donner, ça va calculer les codes et les numéros qu'elle va saisir et la position des numéros qu'elle va saisir. Et il nous dit si on aura plutôt deux numéros impairs ou deux numéros pairs au tiercé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai saisi très rapidement 5, 3, 14, 2, 7, 8. 5, 3, 14, 2, 7 et 8. Je mets virgule. Je prends même 3, j'arrête pour que la vidéo ne soit pas longue. 15 axe 4. Parce que tout se passe dans les côtés. 15 axe 4. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Je dois ajouter les numéros et je vais les classer par la code et ça va nous dire ce qu'il faut jouer. Alors, deux numéros impairs attendus normalement au tiercé. Nous allons voir l'arrivée. Très cher ami parieur, très rapidement, on va couper. Deux numéros impairs. Le quintet est donc venu quoi? 10, 13, 5. Nous nous rendons compte qu'il y a bel et bien deux numéros impairs au tiercé. Sur ce, passez une agréable soirée. N'oubliez pas de me contacter pour entrer en possession de ces deux logiciels que je vais vendre à 10 personnes. Et puis j'arrête. Je dis bien 10 personnes dans tout le monde entier. Je n'ai qu'une seule parole. Ciao, 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 les amis Turfis.